Ça vous est pas déjà arrivé d'envier quelqu'un? Non? Jamais? Même pas un petit peu? Ah! Je me disais aussi. Moi récemment, j'ai vraiment pris conscience qu'envier les autres, c'était un petit peu comme s'autoflageller. Donc, sauf si vous aimez vous faire du mal pour le plaisir, voilà quelques bonnes raisons de ne plus envier personne. À voter hier et c'est parti! Une des raisons pour lesquelles envier les autres, c'est nul, c'est qu'on n'est pas du tout objectif. Alors, on est rarement objectif, mais alors encore moins quand on est dans cette dynamique super négative de se comparer aux autres. Parce que dans ces moments-là, c'est notre ego qui prend le dessus, et alors, ça part dans tous les sens. Je sais pas pourquoi, c'est comme si on avait été programmé pour être persuadé que l'herbe est plus verte chez le voisin. Et alors, quels que soient les faits, il y a une partie de nous qui affirmera toujours avec un aplomb absurde que la vie des autres est plus enviable. Et une autre des raisons pour lesquelles envier les autres, c'est doublement nul, c'est qu'en fait, on ne sait pas du tout ce qu'ils vivent. On ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils ressentent. On ne connaît pas leur lot de difficultés, de problèmes. Et en fait, même si on les connaissait, on serait incapable de savoir comment ces difficultés ou ces problèmes se répercutent sur leur vie, comment ils les ressentent, comment ils les gèrent émotionnellement. Et on a beau faire des hypothèses, on a beau broder des scénarios, on sera toujours loin de la réalité, on sera toujours loin de leur réalité. Vous enviez cette fille parce que vous trouvez qu'elle a une plus jolie silhouette que vous. Mais savez-vous au fond si elle se sent bien dans sa peau? Peut-être qu'elle a plein de complexes qui vous sembleraient absurdes, mais qui elle la rendent malheureuse. Vous enviez votre collègue parce qu'il a réussi mieux que vous, mais vous ignorez peut-être que sa femme le trompe et que demain elle le quittera. Alors pourquoi l'envier? Vous enviez peut-être votre voisin parce que c'est un homme riche, qui a le sens des affaires. Mais qui vous dit qu'il est heureux, même s'il en a l'air? Peut-être que lui, il aurait voulu être un artiste, ou un chanteur, ou un acteur. Bon, on va s'arrêter là. Ouais. Bref, vous avez compris l'idée, on ignore tout de ce qui se passe dans la tête des autres et de ce qu'ils endurent. D'ailleurs, j'ai un petit conte pour vous. Moi, depuis que j'ai entendu, ça m'a vraiment fait beaucoup relativiser. Ce conte fait intervenir des images qui rappellent la symbolique catholique. Ceci dit, il n'a rien de religieux, donc ne vous laissez pas effaroucher par des mots tels que Dieu ou croix. Concentrez-vous vraiment sur ce qui importe, c'est-à-dire le fond, la morale de l'histoire. C'est donc l'histoire d'un homme qui trouvait sa vie très dure, trop dure. Il trouve que son fardeau est un poids qu'il ne peut plus porter, surtout quand il voit à quel point les autres ont l'air de mener une existence paisible et sans tracas. Il se rend chez Dieu et lui dit « Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué de mes problèmes, je suis fatigué de porter ma croix. Surtout que les autres ont une vie sans souci, un fardeau si léger à porter. » Dieu le regarde. « Veux-tu changer ta croix ?» L'homme est ravi. « Oui, bien sûr !» Alors Dieu se lève et lui demande de le suivre. Et ils marchent tous les deux jusqu'à arriver devant une grande porte. Dieu l'ouvre et laisse entrer son invité toujours débordant d'enthousiasme et lui propose de choisir une nouvelle croix. Dans la salle immense s'étalent des croix à perte de vue. Il y en a de toutes les tailles, des grandes, des plus petites, des très épaisses, des plus allongées. Celle-là est énorme. Celle-là est très grande aussi, sculptée dans l'ébène. Ah, et celle-là est plus petite, mais si lourde. Parmi toutes ces croix, l'homme cherche. Et dans un coin, il finit par trouver une toute petite croix. Elle est fine, elle est légère, elle tient dans la paume de sa main. Il en est sûr, c'est celle-là qu'il lui faut. Il se retourne vers Dieu et lui dit « C'est celle-là que je prends ». Et Dieu qui lui sourit « Mais c'est celle que tu avais quand tu es arrivé ». Comme quoi parfois on embellit vraiment la vie des autres en pensant qu'ils sont exempts de tous les tracas ou les difficultés qui rythment notre quotidien à nous. Et on a notamment beaucoup tendance à se comparer aux autres et à envier leur vie à travers les réseaux sociaux. Un tel a plus d'amis, un tel a reçu plus de likes, un tel a posté une super photo de profil, de toute évidence ses vacances étaient somptueuses. Ne soyons pas dupes. Cette nouvelle photo de profil avec un super filtre ne veut pas dire que cette personne a vraiment passé de bonnes vacances, qu'elle les a vraiment appréciées, qu'elle était vraiment heureuse, pas tracassée. Ce selfie avec ces dizaines de personnes derrière, ça veut pas dire que la personne qui a pris le selfie est vraiment entourée, qu'elle a vraiment des amis, qu'elle a vraiment passé un bon moment à ce moment-là. Ça ne veut rien dire. Ne nous laissons pas berner par tous ces scénarios rocambolesques que notre ego se plaît à élaborer. Tout le monde a son lot de tracas, tout le monde a son lot de difficultés, n'enviez personne parce que vous ne savez pas ce que les autres endurent. Et il se peut même que si vous connaissiez le lot de tracas de la personne que vous enviez, vous n'auriez plus du tout envie d'échanger les rôles. Donc ça, c'était vraiment le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, me mettre des super commentaires, chanter avec moi. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un super week-end.